Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vois que vous êtes encore très nombreux juste en haut de cette amphi. N'hésitez pas à descendre, à prendre place, puisque c'est parti pour toute une matinée pour le 3D Experience Forum de Dassault Systèmes, ici évidemment dans cette salle. Ça fait plaisir d'abord de vous voir aussi nombreux. C'est un plaisir pour moi de vous accompagner à nouveau, que vous soyez client, que vous soyez futur client, partenaire ou encore collaboratrice ou collaborateur de Dassault Systèmes. Sachez que vous n'êtes pas les seuls participants et participantes justement ce matin, puisque de très nombreux justement personnes nous rejoignent, plus de 1000 en ce moment même connectés depuis toute l'Europe. Ça se passe à distance ici, juste derrière leurs écrans. On vous a préparé un programme qui s'annonce riche en événements, en découvertes évidemment, et en partage d'expériences, best practices et exemples inspirants. Tout au long de la matinée, on va le voir ensemble, 6 clients venus d'univers très différents, de la start-up au grand groupe, viendront sur ce plateau pour nous parler de leurs défis, de leurs entreprises, des challenges à relever et surtout de la façon dont les solutions Dassault Systèmes y contribuent. Au programme interview, mais aussi vidéo, au cœur de nos discussions, une thématique commune, Virtual Twin Experiences for Resilience and Sustainability. En bon français, le jumeau virtuel pour une innovation justement plus durable et plus durable tout simplement. On va en parler dans quelques secondes. Ça jusque-là, tout va bien. On fera une petite pause vers 10h15 si le timing se déroule comme prévu et puis on sera ensemble jusqu'à midi pour dérouler tous ces exemples. Vous pouvez suivre le forum en français ou en anglais selon vos préférences et sans plus attendre, pour ouvrir officiellement ce 3D Experience Forum, j'ai le plaisir d'accueillir nos hôtes, Philippe Bess, Eurowest Managing Director et Olivier Ribet, Executive VP EMEAR, avec la Russie à la fin. Alors Philippe, Olivier, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin. On était ici quasiment un an, jour pour dérouler déjà ensemble des exemples prégnants d'utilisation Dassault Systèmes de clients et de clientes. Ce matin, on se rassemble pour un nouvel événement, une nouvelle édition 2022. À quoi faut-il s'attendre exactement, Philippe ? Alors cette édition reprend ce qui a fait le succès de notre forum 2021, donc 2 points. Le premier point, il s'agit d'un format hybride avec des personnes à distance, plus de 1000 personnes, vous avez dit, et un certain nombre de personnes sur site. Tous nos clients l'année dernière ont plébiscité ce format. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on souhaite continuer à donner la parole à nos clients, parce qu'on pense que nos clients, quand ils partagent leurs enjeux d'entreprise, leurs enjeux de transformation, quand ils partagent ce qu'ils font avec nos solutions et quelle est la valeur qu'ils en tirent, je pense que c'est un élément important. Et si en plus, on a le retour d'expérience, c'est super. Alors justement, le programme s'annoncerait, je le disais tout à l'heure, 6 clients venus d'univers très différents, de la start-up à la multinationale. Mais de quoi est-ce qu'on va parler exactement avec eux ? Alors ce matin, on va parler mobilité. On va monter à bord d'un avion étonnant, conçu par Blue Spirit Aero. Nous allons monter à bord d'un train avec Alstom. Ensuite, on parlera éclairage grâce aux lumières de Sylvania Lighting. On ira dans le domaine de la santé, et Sanofi nous fera découvrir la pharma 4.0. On plongera ensuite au cœur de l'ingénierie nucléaire avec EDF. Et nos amis de Verkor, qui sont des spécialistes de la batterie, nous feront découvrir les coulisses de leur future Gigafactory. Alors, il y a un point commun entre toutes ces entreprises, ça tombe bien, c'est qu'elles sont clientes de Dassault Systèmes. Oui. J'imagine qu'il n'y a pas que ce point commun-là non plus. Alors, ces sociétés sont toutes différentes. Néanmoins, elles ont toutes un point commun. C'est que d'abord, elles font toutes face aux divers challenges, enjeux et transitions actuelles. Ça, c'est le premier point. Toutes innovent de manière durable, inventent des nouveaux produits et services et finalement adaptent au fur et à mesure leur business model. Et tout ça dans un contexte qui, en ce moment, je dois le dire, est quand même assez compliqué. Pourquoi ? Fin de crise sanitaire,
Et qu'est-ce que nous a appris cette crise finalement? Enfin, j'espère que c'est la fin. Ça nous a appris qu'il fallait être plus rapide dans la création, dans la production et dans la livraison de vaccins. Point numéro 1. Ensuite, il y a la crise climatique. On doit baisser nos émissions de CO2 et laisser, on va dire, un monde plus propre à nos enfants. Et là, il y a 2 points en fait dans cet aspect-là. Il y a tout l'aspect énergie. Je viens de le dire, avec le baisse des émissions de CO2 et aller de plus en plus vers des énergies qui ne sont pas créatrices, on va dire, de CO2. Et puis, il y a la décision de la Commission européenne qui, en 2035, stoppe toutes les ventes de véhicules thermiques. Donc ça, c'est le 2e point. Le 3e point en termes de contexte, et vous le savez tous, c'est la guerre en Ukraine. Donc la guerre en Ukraine, elle nous apprend quoi? Elle nous apprend qu'on doit accélérer la transition énergétique, d'une part, et puis d'autre part, elle met en évidence le fait qu'on doit être meilleur dans la collaboration d'une défense, on va dire, européenne. Et puis le dernier point, c'est la crise économique, c'est ce qui découle finalement de ces points-là, avec une inflation grandissante, même si elle est un peu contenue, on va dire, en France. Et les sociétés doivent repenser leur business model, doivent être plus coopératives, plus inclusives et moins énergivores. Alors, quand je vous écoute, je me dis plusieurs choses, si je puis me permettre. D'abord que la Oui. liste est très très longue en matière de challenge, qu'ils sont variés, mais surtout qu'ils sont tous aussi urgents les uns que les autres. Donc, on ne va pas rentrer dans une compétition d'urgence, mais comment est-ce que Dassault Systèmes peut aider à répondre à cette conjonction d'impératifs? Alors, on va les prendre les unes après les autres. Donc, je vais reprendre les contextes. Donc, le contexte de la santé, ce qui est clair, c'est que nous avons des solutions qui permettent aux chercheurs de collaborer ensemble. D'accord ? Nous avons fait l'acquisition d'une société Medidata qui permet également de traiter toutes les données des essais cliniques. Plus de 60% des données cliniques relatives au Covid-19 ont été traitées avec les solutions de Dassault Systèmes. Maintenant, on a des solutions qui permettent de concevoir avec les Virtual Twin Experience, ou je devrais dire les jumeaux virtuels, les chaînes de production, de les rendre flexibles. Et ensuite, une fois dans le domaine de la santé et des vaccins, il faut pouvoir livrer au bon moment, à la bonne personne et dans le bon timing. Oui, il y a une vraie question de suite logistique en l'occurrence. Exactement. Sur la crise climatique, là aussi, alors la crise en impératif, climatique, on travaille sur l'énergie, on travaille main dans la main avec un certain nombre d'acteurs, on travaille main dans la main avec EDF, on travaille avec Framatome, Technicatome, on travaille avec le CEA, on travaille également avec ITER sur des projets qui sont un peu plus loin en termes d'horizon. Ça, c'est un premier point. Toutes ces sociétés utilisent des jumeaux virtuels et sont à des degrés d'avancement, on va dire, dans leur transformation digitale. On travaille également avec un certain nombre d'entreprises qui sont dans les énergies renouvelables. Alors, je ne vais pas les citer, sinon on va passer trop de temps. Et puis, finalement, c'est la même chose dans l'automobile. On travaille avec des grands constructeurs automobiles, constructeurs comme Renault qu'on a reçus l'année dernière et qui sont partis sur toutes les solutions de Dassault Systèmes sur le cloud. Et puis, on travaille avec des startups comme Verkor que l'on reçoit aujourd'hui et qui sont des startups, encore une fois, sur les batteries. Et puis vous parliez... très innovantes. Absolument, et on va le voir avec eux avec un exemple extrêmement concret. Vous parliez aussi d'une meilleure défense européenne. Meilleure défense européenne, oui. Alors l'année dernière, encore une fois, je fais référence à l'année dernière, on avait reçu Dassault Aviation qui nous avait appelé le maintien en condition opérationnelle des Rafales. Encore une fois, on comprend qu'en ce moment, ça prend tout son sens. Et encore une fois, le maintien en condition opérationnelle, on l'imagine pour des avions, mais on peut aussi l'imaginer dans d'autres secteurs. Une centrale nucléaire, Bruno par exemple, c'est complètement d'actualité pour les centrales nucléaires. Maintenant, tous les acteurs de la défense utilisent majoritairement nos solutions. Donc le jumeau virtuel, EasyNov, durablement, je ne vais pas dire durablement, mais EasyNov. Et je pense que c'est important pour la défense européenne et dans la perspective, si on était amené à rentrer dans ce conflit. Si, on peut dire durablement. Alors pas pour le conflit en l'occurrence, mais on peut dire durablement parce que c'est notamment une des taglines de cette matinée. Ce serait en réalité une forme de conclusion déjà pour vous. Oui, tout à fait. Je pense que, pour conclure très rapidement, donc tous nos clients, quel que soit le secteur d'activité, utilisent énormément les jumeaux virtuels. Ils innovent de manière durable, ça c'est un second point qui est important, et changent constamment leur business model en fonction des contraintes, et en fonction des contraintes qui sont les nôtres, qui sont les leurs.
Et donc globalement, d'où finalement le titre de notre session aujourd'hui, Virtual Twin Experience for Resilience et for Sustainability. Alors justement, Philippe, on parle de cette résilience, on parle de cette durabilité. Olivier, il y a ce mot qui revient aujourd'hui, et puis tout au long de cette matinée, on va le décliner dans tous ces aspects, sustainability, innovation durable en bon français. Est-ce que je peux me permettre d'avoir quand même un petit regard critique et me dire que ça sonne parfois un peu comme du greenwashing ou plutôt de l'impact washing aujourd'hui? La question est légitime. D'abord, bienvenue à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de vous retrouver ici. Oui, la question est légitime, puisqu'il n'y a pas un journal, il n'y a pas une radio aujourd'hui qui parle de durabilité, de sustainabilité, de transition énergétique, etc. Beaucoup d'entre vous travaillent avec nous depuis 10, 15, 20 ans, voire plus. Vous savez que depuis plus de 15 ans, Dassault Systèmes a annoncé formellement, dans notre prise de parole institutionnelle, communication, etc., que le cœur de la mission de Dassault Systèmes, c'était justement de permettre cette durabilité au travers d'une innovation durable. On l'a posé comme un principe fondateur de qui on est en tant qu'entreprise et de ce que nous faisons d'un point de vue solution logicielle. L'objectif était, depuis très longtemps et l'est toujours, de permettre de rapprocher le virtuel et le réel au maximum pour créer des environnements virtuels qui permettent d'améliorer le réel et de le faire de manière durable. Donc ça, c'est quand même très important de le garder en tête comme étant une ligne de force de cette entreprise d'un point de vue stratégique, mais aussi d'un point de vue R&D et développement. Alors de manière plus importante, on voit que le sujet de la durabilité, ce n'est pas juste un sujet qui est apparu depuis quelques semaines dans les conseils d'administration, dans les grands groupes, qui en font désormais non seulement un impératif pour beaucoup réglementaire, mais aussi un impératif social, sociétal, écologique, environnemental. Mais aussi, je dirais, il y a d'autres dimensions à la durabilité. Et c'est ça qu'on a vraiment travaillé beaucoup depuis quelques années. Et donc, le Virtual Twin, en l'occurrence, c'est vraiment la réponse de Dassault Systèmes à ces exigences de durabilité. Oui, parce que si on regarde le sujet de la durabilité, quand on regarde les différents clients avec lesquels on travaille, Philippe en a cité beaucoup sur la zone Euro-Ouest, moi je regarde aussi ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe dont on s'occupe. En Asie, ces sujets sont tout aussi prégnants, de même qu'aux États-Unis. Nos clients travaillent avec nous sur des sujets de durabilité dans 3 grands domaines. La durabilité des produits et des services qu'ils conçoivent, qu'ils ingénierent, qu'ils manufacturent et qu'ils mettent sur le marché. La durabilité des organisations, de la connaissance, des hommes, du savoir-faire. Et la durabilité des modèles économiques. La durabilité du produit, c'est d'arriver à faire aussi bien ou mieux que la version d'avant d'un produit qui existait ou qui n'existait pas complètement, mais en faisant moins. En faisant moins d'énergie, moins de transport, moins de matière, moins de processus inutiles, moins de pertes en ligne d'efficacité opérationnelle. Donc c'est vraiment de trouver cet équilibre entre la quantité d'énergie, d'effort, de matière, de matériaux nécessaires et une expérience qui est attendue. Et beaucoup d'entre vous dans cette salle travaillent avec nous sur ces sujets-là depuis des années. C'est compliqué. C'est compliqué de faire mieux ou aussi bien avec moins. C'est un exercice intellectuel, c'est des opérations industrielles, c'est un effort de R&D qui est très très important. Le deuxième sujet, c'est la durabilité des organisations. On en discutait hier soir avec certains d'entre vous qui seront sur scène dans quelques minutes. Nous avons tous, dans cette salle, et en Europe, le sujet est encore tout aussi important, une difficulté à trouver des talents. Les filières d'engineering en Europe ne produisent plus assez d'ingénieurs, de jeunes ingénieurs, et encore moins de femmes ingénieurs, et ça c'est encore un autre problème, pour accompagner toutes ces transitions de mobilité, ces transitions d'énergie, ces transitions de nouveaux transports. Donc tout ça, ce sont vraiment des enjeux importants. Et là encore, la durabilité d'une entreprise, elle se lie aussi dans son organigramme. Quand on regarde les comités d'entreprise, quand on regarde les conseils d'administration, quand on regarde les dirigeants de grands groupes, on voit souvent qu'on est avec des populations qui vont partir à la retraite dans les 10 à 15 ans qui viennent. Donc question fondamentale, où va partir toute cette connaissance, tout ce savoir-faire industriel, d'ingénierie, de R&D, qui a été développé en Europe depuis 15, 20, 30, 50 ans. Donc là, il y a un enjeu de capitalisation de la connaissance, du savoir-faire, de métier, de transmission à la génération d'après. Mais de manière encore plus intéressante, on voit que beaucoup d'entreprises réalisent que leur durabilité ne peut pas être juste définie derrière les frontières de leur entreprise,
mais doit aussi s'étendre à leur supply chain, à leurs clients, à leur réseau de création de valeur. Et là, on voit aussi beaucoup de transformations dans lesquelles Dassault Systèmes est accompagnant et aidant de ces entreprises pour les aider à travailler sur cette connaissance de manière durable dans un écosystème étendu. Et enfin, la durabilité, elle est aussi économique. Vous pouvez faire des produits qui sont plus efficaces, avoir des organisations plus résilientes, mais si chaque fois que vous vendez un produit, vous perdez de l'argent, l'histoire s'arrête assez vite. Et donc là, il y a aussi, Philippe l'évoquait à l'instant, un contexte économique, énergétique, etc., qui pèse de façon très forte sur la profitabilité et l'opérationnalité économique des entreprises. Et là, il y a vraiment des enjeux d'efficacité et de gestion, d'optimisation des coûts, de réduction des coûts de supply chain. Et donc ces 3 piliers-là sont vraiment des éléments pour nous extrêmement importants de stabilité d'une entreprise, de pérennité d'une entreprise, de création de valeur pour une entreprise et d'innovation. Et c'est pour ça qu'on a mis au cœur de notre raison d'être une durabilité innovante ou une innovation durable. Vous faites comme vous voulez. Absolument, bon, pour recomposer la Thaïlande nous-mêmes. Et je ne peux que plus soyer d'ailleurs ce plaidoyer pour les femmes dans l'industrie et le numérique. Merci en tout cas infiniment Olivier pour nous avoir aidé à pré-briefer, c'est même pas débriefer pour le coup, la thématique de cette journée. Merci Philippe évidemment. Je vous retrouve pour le coup pour vraiment débriefer cette matinée, ce 3D Experience Forum vers midi. Mais d'abord, avant de démarrer justement nos premiers exemples clients, on va partir en balade ensemble, une promenade en vidéo, vivifiante là aussi, à la maison, au bureau, en voiture, en ville, dans les avions ou encore dans les usines. Vous allez voir, quelles que soient vos activités, Dassault Systèmes est là, à vos côtés. Regardez. Wherever you are, whatever you're doing, Dassault Systèmes is there with you.